Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Est-ce que vous vous sentez parfois épuisé, débordé ou incapable de trouver un équilibre entre votre travail et vos besoins personnels ? Et si je vous disais que la réponse est déjà inscrite dans votre Human Design ? Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel: comment trouver son rythme naturel entre le travail et le repos en respectant son design énergétique. Dans cet épisode, on va explorer comment votre type énergétique, votre stratégie et même vos centres définis et non définis peuvent vous guider pour travailler et vous reposer de façon alignée. Je vous donnerai des conseils pratiques pour chaque type afin que vous puissiez mettre en place un équilibre qui vous convient vraiment. Donc tout d'abord, pourquoi le Human Design est un outil pour l'équilibre ? Le Human Design, il nous montre que nous n'avons pas tous la même façon de gérer notre énergie. Certains d'entre nous sont faits pour un rythme soutenu et d'autres pour des rythmes plus irréguliers. Et du coup, il n'y a pas de modèle universel de productivité. Respecter votre design, c'est reconnaître que votre rythme est unique. Beaucoup de gens se conditionnent à suivre des règles générales de productivité. Il faut travailler 8 heures par jour, toujours donner plus, ne jamais s'arrêter. Résultat, épuisement, frustration et parfois même le burn-out. Le Human Design propose une alternative: vivre et travailler en respectant son énergie naturelle. Le repos n'est pas simplement une pause entre 2 périodes de travail. C'est une phase essentielle où votre corps et votre esprit se ressourcent pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Alors, comment adapter votre rythme à votre type énergétique ? Si vous êtes générateur ou manifesting générateur, vous êtes là pour répondre à la vie. Le travail peut vraiment être une source de plaisir si vous choisissez des activités qui vont venir allumer votre sacral. Mais attention, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'énergie que vous devez dire oui à tout. Écoutez ce qui vous fait vibrer. En conseil, je vous dirais de faire des pauses régulières pour écouter si vous êtes toujours motivé, excité par ce que vous faites. En fin de journée, posez-vous cette question: est-ce que j'ai utilisé mon énergie pour des choses qui m'apportent de la satisfaction ? Maintenant, si vous êtes du type énergétique projecteur, votre rôle n'est pas de travailler de façon constante comme les générateurs et les manifesting générateurs. En tant que projecteur, vous êtes là pour guider, observer et apporter des solutions. Votre énergie, elle n'est pas illimitée. Alors, le repos pour vous est vraiment non négociable. Quelques conseils pratiques: bloquez des moments de repos dans votre journée, même si vous avez l'impression que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas fatigué. Acceptez que vous ne soyez pas moins productif simplement parce que vous travaillez différemment. Enfin, concentrez-vous sur des tâches où vous êtes reconnu pour votre valeur. Si vous êtes du type manifestor, votre énergie, elle arrive un peu par vague, par pic. Quand vous êtes inspiré, vous pouvez accomplir énormément en très peu de temps. Mais entre ces périodes, votre corps a besoin de récupérer. Donc vraiment, identifiez vos cycles d'énergie et de repos. Quand vous vous sentez prêt à agir, faites tout ce qui vous motive, puis prendre le temps de vous recharger. Et enfin, informez votre entourage pour qu'il respecte vos phases de repos.
Enfin, si vous êtes du type réflecteur, votre énergie, elle est profondément influencée par votre environnement et les personnes qui vous entourent. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut être très épuisant si vous n'y faites pas attention. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'observer votre énergie au fil des jours et des différents cycles lunaires pour repérer quand est-ce que vous êtes le plus productif et quand est-ce que vous avez besoin de repos. Et le deuxième conseil est de vous créer un environnement qui sera apaisant et nourrissant pour vous. Alors, quel est le rôle des centres définis et non définis dans la gestion de l'énergie ? Les centres définis dans un premier temps, les centres définis, ils vous apportent une énergie qui est stable, mais ils peuvent aussi vous pousser à trop donner si vous n'êtes pas assez vigilant. Un centre, donc maintenant les centres non définis. Les centres non définis, c'est vraiment comme des sortes d'éponges. Ils captent, ils amplifient l'énergie des autres, ce qui peut vous pousser à dépasser vos limites sans même vous en rendre compte. Un centre sacral non défini, il peut vous faire croire que vous devez suivre le rythme de ceux qui vous entourent, même si ce rythme ne vous convient pas. Et donc ici, je vous invite à prendre du temps seul pour vous déconnecter et retrouver votre propre rythme. Avant de vous laisser, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques pour instaurer un équilibre qui pourrait être durable. Alors le premier conseil, ce serait de prendre conscience de votre énergie quotidienne. N'hésitez pas à tenir un journal pour observer comment vous vous sentez après certaines activités. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous épuise ? Le deuxième conseil serait de planifier vos journées en fonction de votre design. Utilisez vos périodes de haute énergie pour accomplir les tâches importantes et réservez des moments de repos ou d'activité plutôt légères pour les moments où vous sentez que vous avez plutôt une énergie basse. Le troisième conseil, créez une routine de récupération. Que ce soit la méditation, une promenade dans la nature ou simplement du temps sans écran, trouvez ce qui vous ressource et n'hésitez pas à l'intégrer dans votre journée. Et quatrième conseil, apprendre à dire non. Respecter votre énergie, c'est aussi poser des limites. N'acceptez pas tout par peur de décevoir les personnes qui vous entourent. Donc vraiment trouver un équilibre entre le travail et le repos, c'est quelque chose d'essentiel pour vivre aligné avec votre Human Design. Chaque type, chaque centre a des besoins uniques. En apprenant à les écouter, vous pouvez créer un rythme qui vous respecte vraiment. Je vous invite aujourd'hui à prendre un moment pour réfléchir à votre propre rythme. Quelles actions pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour respecter votre énergie ? Si vous voulez en savoir plus sur votre Human Design et comment il peut transformer votre vie, n'hésitez pas à me contacter pour faire votre manuel personnalisé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à liker, partager et commenter. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.